Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tout nouveau rendez-vous proposé sur les réseaux sociaux du Championnat de France des rallyes. C'est l'émission On refait le CFR. On va débriefer ensemble de la première manche du Championnat de France des rallyes, ce 62e rallye du Touquet-Pas-de-Calais qui s'est déroulé le week-end dernier. Jean-Marc, merci à toi d'être à nos côtés. Tu es l'organisateur technique de ce 62e rallye du Touquet. Rappelons-le, comment ça va et dans quel état d'esprit tu es à quelques jours après justement ce rallye? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis dans un super état d'esprit puisqu'on a eu vraiment un super podium, un super vainqueur. Donc voilà, un temps magnifique au Touquet, beaucoup de public. C'est vrai que ce rallye a été un petit peu difficile en termes de gestion du temps, on va dire, parce qu'on a pris quelques retards dans les différentes épreuves, mais dans l'ensemble, super satisfait. Les retombées qu'on a sont très, très positifs. Et voilà, je tiens encore à remercier Nicolas, Quentin et notre Quentin qui est là avec nous. Et voilà, les remercier d'avoir eu cette bagarre pendant ces 2 jours. Et voilà, et je le répète, vraiment un super podium. Quel bilan tu tires justement de ce rallye du Touquet, 62e édition? On le rappelle, quel est le bilan que tu peux justement en tirer? Comme je te disais, un bilan super positif, surtout en termes de concurrents. Je pense que le Touquet n'avait jamais fait autant de concurrents depuis quand même de nombreuses années. En termes de spectateurs aussi, on a vu que c'était une épreuve populaire. Après, il faisait un temps magnifique, donc ça aide aussi les gens à venir sur les épreuves spéciales, mais c'est franchement que du bon, que du positif. Voilà, et je tiens à remercier aussi toutes mes équipes qui étaient autour de moi parce que c'est vrai qu'un rallye, c'est pas Jean-Marc Roger, mais toute une équipe. Et j'ai de la chance avec le Touquet Auto Club d'avoir beaucoup de gens autour de moi. Et vraiment, ils répondent présents tous les ans. Voilà. On peut vraiment les féliciter effectivement parce que je crois que le travail a été parfaitement réussi. Jean-Marc, tu vas rester avec moi sur ce premier plateau puisque comme tu peux le constater, on a des invités avec nous et on va justement les accueillir effectivement. On va commencer par celui qui s'est imposé le week-end dernier, c'est Nicolas Siemin. Nicolas, comment te sens-tu quelques jours après cette victoire? Es-tu redescendu de ton nuage, si je puis dire? Ouais, c'est sûr qu'on se sent vraiment bien. On a commencé la saison de manière idéale, comme je l'ai dit sur le podium. On a pris beaucoup de plaisir ce week-end au Touquet, même si les conditions étaient malgré tout très difficiles, même si c'était sec. Et voilà, il y a eu une belle bagarre avec les deux Quentin voilà, on s'est pas lâché. Parce que bon, même si allez, je suis monté jusqu'à 25 secondes, c'est très peu, quoi. La moindre erreur, on pouvait perdre toute cette avance, donc c'était quand même compliqué. Mais on a bien géré et ouais, on est très très content. C'était vraiment parfait de débuter la saison comme ça pour vis-à-vis aussi de tous mes partenaires, de l'équipe, etc. Donc voilà, on est aussi un peu soulagé et maintenant il faut continuer sur cette dynamique. Eh ben, c'est clair, on a hâte, en tout cas, effectivement, de voir la suite de la saison, voir comment ça va se passer. Quentin, ce rallye du Touquet se solde par une deuxième position. C'est plutôt une bonne opération au championnat, non? Qu'en penses-tu? Ouais, bien sûr, l'objectif, c'était de marquer des points pour ce début de championnat, de ramener des points importants. C'est une bonne opération, effectivement. On était malheureux pour Yo quand on l'a vu arrêter dans la première spéciale, mais on a aussi, réfléchi stratégiquement et on n'a jamais pris tous les risques pour garder bien cet objectif et ramener des gros points pour le début de championnat. Ouais. Quentin, Gilbert, alors toi, tu es un petit peu dehors, là, effectivement. Il a pris l'air, ça lui a donné des idées, cette troisième place le week-end dernier du côté du Touquet. C'était un retour un petit peu après le couac, je dirais, entre guillemets, de 2021. J'imagine que pour toi, revenir sur le podium de ce rallye, ça devait être vraiment quelque chose de fort, avec beaucoup de signification. Ouais, non, vraiment, on a plein de bons retours, que du bon après ce week-end au Touquet. On n'en espérait pas moins, mais on ne sait jamais le rythme qu'on peut avoir. Là, on a pu se bagarrer pour la victoire d'entrée, avec le Sraj dans la première spéciale, une grosse bagarre ensuite avec Quentin jusque dans la dernière spéciale où ça s'est joué à quelques secondes. Donc, c'était ou lui ou moi. Aucun regret.
On a vraiment tout donné ce week-end. Tout le monde a fait du super boulot, que ce soit l'équipe ou les ouvreurs. Ou voilà, c'est un ensemble de choses, hein. Nicolas, la question que je voulais te poser concerne ta voiture, hein. On sait c'était ton premier rallye au volant de cette Hyundai i20. On peut le dire, je pense que tu as fait le bon choix avec cette voiture. Elle a l'air de fonctionner et d'être à ta mesure. Ouais, c'est sûr que c'est un peu l'interrogation. C'est un peu l'interrogation de tous les observateurs. Est-ce que la voiture elle est performante? C'est vrai que cette voiture est très nouvelle, très comment dire confidentielle pour l'instant, car il y en a très peu qui roulent. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens et même beaucoup de pilotes l'observer tout au long du week-end. Et enfin, moi, personnellement, c'est vrai que je trouve que c'est une voiture qui fait envie. Elle fait un beau bruit, elle est agressive. C'est vraiment une voiture sympa. La finition est vraiment top. Et après, au niveau de la performance, bah ouais, on est assez content. On est rassuré aussi parce que malgré tout, on n'avait pas de comparaison. Parce que, OK, on avait fait des essais et j'avais déjà une idée du niveau de performance de la voiture. Mais tant qu'on n'a pas, voilà, tant qu'on ne s'est pas comparé à quelqu'un d'autre, c'est pas facile. Et voilà, le moteur est vraiment très performant. Et puis au niveau du châssis, c'est aussi très bien. Et on sait qu'on a je pense qu'on a une bonne marge de progression. C'est ça qui est rassurant. C'est qu'on est déjà performant aujourd'hui et on sait qu'on a encore une bonne marge de progression. Je pense que déjà au charbon, on aura fait un petit step parce qu'on a défini voilà, des axes de travail et d'amélioration pour la suite. Et ça, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir parce que je pense on va être encore plus performant au fur et à mesure que la saison avance. Et ça promet pour la suite, effectivement, avec des bagarres qui s'annoncent assez folles. D'un point de vue team, c'est vrai que le rallye, Quentin Giordano, n'a pas été super simple, hein, on peut le dire. Le Sarrazin Motorsport a été quand même assez pénalisé. Cette deuxième place, finalement, bah, c'est un peu la cerise, je dirais, sur le gâteau. Ça apporte un peu de baume au cœur aussi au sein de l'équipe, j'imagine. Ouais, bien sûr, l'aspect team est hyper important aussi. En fait, si on prend un petit peu l'historique, j'ai du mal à me souvenir quand est-ce qu'une voiture a abandonné pour un abandon mécanique au sein du team depuis ces dernières années. Et bah là, c'est un petit concours de circonstances qui fait que bah, voilà, William a été embêté avec son turbo alors qu'on a fait il a fait 2 jours de test, un rallye en Belgique, tout a fonctionné nickel. Ils ont trouvé la panne maintenant. La voiture de Florian Bernardi qui était neuve de chez M-Sport, un problème de soudure sur le collecteur, je crois, un truc qui est pas censé arriver non plus. Voilà, l'équipe fait tout ce qu'ils peuvent pour que les voitures soient les plus perfos et les plus fiables possibles. Et bah, c'est malheureux pour tous les gars qui bossent à l'atelier. En fait, voilà, c'est mal payé, quoi. Quentin, toi, ce week-end, tu as cumulé un petit peu les casquettes hein, parce que tu étais là en qualité de pilote, mais aussi de team manager, on peut le dire. Pas trop compliqué, justement, de trouver le juste équilibre entre la performance et puis, bien sûr, la gestion de l'équipe. Non, non, pas du tout. J'avais pas l'impression d'être dans une équipe enfin, différente de d'habitude. Voilà, il n'y a rien qui m'a gêné à ce niveau-là. On a justement mis en place une équipe pour que chacun ait son rôle. Et moi, j'ai pu me concentrer à 100% sur ma course et il n'y a rien qui a pu voilà, empêcher ma performance de ce week-end. Donc, au contraire, je crois que tout le monde a fait un super boulot. Tout le monde a su rester à sa place, que ce soit l'ingé, les gens qui s'occupent un peu de la logistique et de l'intendance, et puis le chef mécano, les autres mécanos. Non, non, vraiment, voilà, non, non, j'avais par moment une casquette oui, différente parce on avait un client, une voiture qui roulait dans la Coupe Clio où voilà, il a terminé, tout s'est bien passé. Mais non, non, on est fiers de notre premier week-end officiel avec toute l'équipe. Ah ben, on peut effectivement te féliciter aussi pour ça, parce que c'est pas évident de gérer un peu les deux aspects en même temps. Avant de se quitter, messieurs, une petite autre question, on peut dire. Nicolas, c'est vrai que tu me le confiais hein, tout au long du week-end. Cette année, tu arrives avec un programme complet. C'est peut-être un petit peu différent d'habitude. Ça change quoi mentalement, psychologiquement, de se savoir effectivement suivi sur une saison complète en 2022? Bah déjà, c'est rassurant parce qu'on sait qu'on n'est pas obligé de jouer notre carrière à chaque rallye. Donc, on s'enlève ça de la tête. On sait voilà, on a tout le championnat. Et puis, ce que ça rajoute aussi, c'est il faut aussi gérer le championnat. Il ne faut pas penser forcément à faire tous les scratchs à chaque spécial et à gagner toutes les courses. Donc, même si évidemment, c'est ce qu'on veut faire, de gagner toutes les courses, c'est toujours ce qu'on veut faire. Mais voilà, il faudra être intelligent peut-être plus tard dans la suite du championnat
Mais là, au Touquet, c'est sûr que l'objectif, c'était vraiment de gagner la course pour marquer le plus de points possible. On n'en est pas encore dans la gestion. Quentin, Giordano, on t'a vu effectivement faire un super championnat l'an dernier. Tu as pris la deuxième place au titre de ce championnat. Ça démarre en tout cas de la meilleure des manières pour toi cette saison. Est-ce que tu penses qu'il y a des rallyes déjà à venir sur lesquels tu vas peut-être pouvoir faire la différence? On rappelle que tu cours après ta première victoire en championnat de France des rallyes. Est-ce que tu penses que c'est pour cette année et peut-être sur un rallye en particulier? Dis-nous tout. Écoute, des rallyes où je pense être plus perfo que le Touquet, j'ai envie de te dire, je n'ai pas envie de me tirer une balle dans le pied ou de me jeter le mauvais œil, mais tous les autres, parce que le Touquet, c'est le rallye où je suis ces dernières années le moins perfo du championnat. Donc, ramener une deuxième place du Touquet, c'était de bon augure. Ensuite, effectivement, il y a des rallyes où on est tous les ans plutôt perfo. Je ne sais pas si c'est par rapport à moi ou si c'est par rapport à la voiture aussi. Voilà, forcément, on ne roule pas tous avec les mêmes voitures. On roule maintenant tous avec les mêmes pneus, mais ma voiture, elle est peut-être plus à l'aise sur certains terrains, qu'une C3 sera plus à l'aise sur d'autres, etc. Je ne peux pas vraiment te dire tel rallye ou tel rallye. En tout cas, notre objectif, ça va être d'être fiable à l'arrivée et de marquer des points régulièrement. On a vu que l'année dernière, c'est ce qui a payé et c'est ce qu'on va essayer de faire encore cette année. Ouais. Quentin, de ton côté, est-ce que ce rallye du Touquet va peut-être te donner des idées ou en tout cas donner des idées à d'autres partenaires éventuellement de te suivre pour te retrouver un peu plus fréquemment cette saison? Disons que c'est sûr qu'un résultat comme ça motive. On est en train de voir ce qu'on peut faire pour être là plus souvent en tout cas, mais c'est sûr et certain que malheureusement aussi à cause entre guillemets de mon travail, je pourrais pas me rendre disponible sur l'ensemble du championnat. La priorité, je crois, que reste au travail. En tout cas, moi, ma carrière de professionnel reste plus derrière que devant, au contraire de Nico. Donc on verra, on a des coups de fil à passer, des rendez-vous à avoir et on espère trouver des solutions pour être le plus souvent possible avec la C3, la C3 les deux. Ouais. Eh ben, si on peut vous voir effectivement tous les trois et voire même plus on est nombreux, plus on s'amuse en tout cas, plus souvent on pourra vous voir cette saison, messieurs. Ça sera top. Jean-Marc, pour conclure ce plateau, peut-être un petit mot à l'attention de nos pilotes. Ah bah oui, moi, très content d'avoir eu, je l'ai déjà dit, le plateau qu'on a eu au Touquet, hein, dans toutes les différentes catégories, hein, que ce soit sur les Clio, les 208 et tous les pilotes locaux qui ont pu participer aussi à notre épreuve. Je ne les oublie pas parce que c'est leur épreuve et ils aiment bien venir au Touquet. Donc, j'espère vous revoir tous les trois l'année prochaine au départ du 63e rallye, le Touquet-Pas-de-Calais. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne saison à vous trois. Je vous souhaite de réussir Merci. tous les trois dans les différents domaines que vous allez chacun entreprendre. Et puis, je vous dis certainement à bientôt. Je ne sais pas sur quelle épreuve, mais je pense qu'on se reverra cette année. Voilà, merci encore à vous d'être venus sur le rallye de Touquet-Pas-de-Calais. Voilà. Merci à tous les quatre. On Merci, a Jean-Marc. de revenir un petit peu sur ce rallye. Je vous dis à très bientôt. Et puis, merci encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Deuxième plateau de cette émission consacrée bien sûr au 62e rallye du Touquet-Pas-de-Calais. Ce plateau sera consacré à la Stellantis Motorsport Rally Cup. Et pour l'occasion, eh bien, je suis rejoint de mes différents invités d'un expert, un consultant. C'est Philippe Soin, bien sûr. Comment ça va, Philippe? Bonjour Pierre, bonjour à tous, ça va très bien. Bon, raconte-nous un petit peu comment tu as vécu ce 62e rallye du Touquet-Pas-de-Calais, première manche du championnat de France 2022. On peut le dire, je crois que la catégorie en question a été très, très, très chargée. Et puis, sportivement parlant, à tout niveau, ça a été quand même un sacré succès. Je pense qu'on peut le dire. Oui, tout à fait, tout à fait. C'était un rallye absolument superbe pour le scratch, bien évidemment, dans tous les classements. Et puis dans les formules constructeurs et entre autres la Stellantis Motorsport Rally Cup qui nous concerne. Tout était vraiment très, très agréable à suivre. Une hiérarchie s'est déjà détachée, mais bon, attention, il y a eu des abandons. On va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Hein, rien n'est joué, bien évidemment. Rien n'est joué, mais la bagarre, elle est bien lancée. En tout cas, qui de mieux que Jean-Marc Vinatier pour parler de cette Stellantis Motorsport Rally Cup? Comment ça va, Jean-Marc? Bonjour à tous, très bien, très heureux d'être avec vous et de pouvoir échanger suite au Touquet. Eh ben, on est très heureux effectivement de te recevoir. Quel bilan déjà dans un premier temps tu peux tirer toi de ce rallye du Touquet-Pas-de-Calais? Premier rallye sous la bannière réunifiée, si je puis dire, avec différentes autos au sein de cette Stellantis Motorsport Rally Cup.
Stellantis Motorsport Rally Cup. C'est vrai que le mot n'est pas facile à prononcer. Écoute, un début de saison, comme je l'ai dit à la conférence de presse, vraiment très bien, puisqu'on a 24 autos, donc des Opel et des Peugeot, puisque c'est la nouveauté de cette année. Voilà, avec des pilotes qui vont vite vraiment dans ces deux marques. Donc, c'est bien de mettre en avant vraiment les deux marques. C'était la volonté que l'on avait, évidemment. Et un tronc commun, puisque celui qui gagnera, quelle que soit la marque, gagnera je dirais, en U24, en U25, pardon, en U29, et les experts. Donc, voilà, un beau lancement de la saison. Beaucoup de je dirais, de jeunes pilotes qu'on découvre au fur et à mesure. Voilà, donc franchement, très heureux et toute l'équipe avec moi, pareil. Eh ben, pourvu que ça dure, effectivement, le programme sera sympa à suivre tout au long de la saison. Justement, on accueille celui qui a remporté, en tout cas la catégorie junior, on peut le dire ainsi, c'est Thibaut Sellier. Thibaut, félicitations déjà pour cette victoire. Raconte-nous un petit peu ton rallye du Touquet-Pas-de-Calais. Salut Pierre, bonjour à tous. Que espérer de mieux? Attaquer sur la première manche et gagner le junior, c'est le top. Je pensais vraiment pas être sur la plus haute marche du podium. Sur un Touquet, c'est vraiment pas ma surface de prédilection. Donc, on peut dire qu'on attaque la saison sur les chapeaux de roue. Il faut espérer que ça perdure dans ce sens-là. Donc voilà, vivement la prochaine manche au casting sur la terre. Et puis voilà. Eh ben, ça arrive effectivement à grands pas. On va en reparler dans quelques instants de la Terre. Notre autre invité, c'est Réhan Gagny. Réhan, toi aussi, ça s'est plutôt très, très bien passé. On rappelle que c'était ton premier Touquet Pas-de-Calais. Donc, pas évident, j'imagine, d'arriver comme ça dans un rallye aussi atypique, aussi particulier. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Réhan? Bonjour à tous. Donc oui, ça a été mon premier rallye du Touquet. Je pense que ça n'a pas été simple, surtout au niveau du changement de grip. Malgré que toutes les spéciales ont pu être vraiment sèches à 100%, des fois, on a pu être surpris au niveau des freins sur une surface vraiment miroir, je dirais. Même dans des villages et tout, dans des parties étroites, c'était pas facile. Mais ça va, je pense qu'on s'en est bien sorti. En tout cas, on a fait de notre mieux. On a pris des vitesses folles lors des spéciales. On était vraiment quasi à fond de partout. En tout cas, j'ai fait beaucoup de plaisir et c'est sûr que les temps, ils sont venus naturellement. Ah ben, pour le coup, effectivement, ils sont bienvenus. Hein. Ils sont venus naturellement, certes, mais bienvenus. Philippe, tu parlais tout à l'heure justement de cette hiérarchie qui commence à se dessiner. Je crois qu'avec Réhan et avec Thibaut, on a justement deux garçons qu'il faudra surveiller de très très près cette saison. Oui, bien sûr. Bon, il y a eu Léo Rossel, c'est sûr. Il a des années derrière lui, Léo Rossel. Il a un titre de champion de France junior. L'année dernière, il était pilote FFSA. Il a beaucoup d'expérience. Sur la terre, on va le voir. Il va être à l'aise, bien évidemment. Mais derrière, c'est serré. Réhan Gagny, l'an dernier, on l'a vu. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de dire que c'était une des révélations, vraiment, parce qu'il découvrait les épreuves du championnat, il découvrait tout. C'était sa première année et il avait été complètement convaincant. Cette année, il confirme. Hein. Réhan, est-ce que tu t'attendais là à être dans les roues de Léo Rossel, à être aussi à l'aise, encore plus à l'aise même que tu l'étais l'an dernier parce que tu découvrais le rallye? Alors, non, je ne m'y attendais pas à être aussi proche de lui lors de ce rallye du Touquet. Forcément, son expérience en joue beaucoup. Si je ne me trompe pas, c'était son troisième ou quatrième Touquet. Donc, oui, sur le papier, forcément, il est quasiment devant moi. Après, nous, on s'est préparé au mieux possible. On a pris les spéciales une après les autres. On a découvert chaque spéciale. Non, c'est sûr que je ne m'y attendais pas. Après, on a essayé de pousser pour le taquiner un peu, mais il était quand même un peu au-dessus de nous dû à son expérience. Mais je pense que sur d'autres rallyes, on pourra être plus proche. Et en tout cas, on fera du mieux pour être devant si on voit qu'on a la possibilité. Voilà. Et Thibaut, avec cette quatrième place, qui est une belle place, hein, tu viens de le dire tout à l'heure, hein, au pied du podium, tu t'attendais, toi également, à être aussi près là, des garçons qui vont jouer les premiers rôles cette année, c'est évident. Non, franchement, je m'y attendais pas du tout. Après, pendant la période hivernale, je me suis vraiment préparé, que ce soit physiquement, mentalement. Donc, on peut voir que le travail paye. Toute l'année passée, j'ai eu la chance d'avoir tous les conseils de Nicolas Bernardi. Donc, maintenant, je les mets vraiment en application au maximum. Mais on peut voir que ça paye. Donc, j'ai vraiment hâte
de poursuivre l'année comme ça et de succéder à Réan pour l'année prochaine. Ça serait l'objectif. Voilà, parce que toi, ton objectif, c'est le junior. Hein. Tu es en U25 là. C'est ça, exactement. Donc, j'ai vraiment hâte de continuer cette saison et j'espère vraiment le succéder. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter, effectivement, Thibaut. Jean-Marc, justement, voir des garçons comme Réan, comme Thibaut, on parlait de Léo, il y en a effectivement beaucoup. Voir ces garçons représenter le groupe Stellantis pour toi, de ta casquette, c'est un bonheur, c'est un plaisir, justement, que de les voir performer avec tes autos. Écoute, tu sais que quand on travaille à l'organisation d'une coupe, on a plusieurs objectifs. Les objectifs, c'est évidemment d'avoir un plateau fourni pour être le plus représentatif possible et représenter, avec les nouvelles, évidemment, les deux marques. Mais c'est aussi d'avoir, évidemment, des pilotes qui mettent en avant au sein de la coupe le produit, qui se fassent plaisir, évidemment, mais qu'on aille aussi au-delà de ça, du classement de la coupe. Il y a le deux roues motrices, il y a des championnats de France féminins avec Sarah Rumeau et Pauline Dalmasso qui nous représentent. Donc, on est sur plusieurs schémas. Il y a le schéma intrinsèque de la coupe, et puis après, il y a tous les autres classements. Évidemment que chaque pilote qui nous représente au travers de la coupe, on souhaite pour eux, évidemment, le meilleur classement. Après, on est évidemment, comme j'ai dit, sur plusieurs tableaux. Donc, la performance pure de tous ces jeunes pilotes qui arrivent au sein de la coupe, nous, on est très heureux parce que, évidemment, il faut qu'il y ait un petit peu de nouveauté tous les ans. Alors, il y a un petit peu, entre guillemets, les référents comme Léo Rossel. Réan, évidemment, évidemment, cette année, pareil, même si son objectif est très clair. Tous les jeunes pilotes qui arrivent sont là aussi pour performer au sein de la coupe, mais pourquoi pas élargir un petit peu leur champ d'action et être dans les classes ou dans les championnats, comme je disais, pour les féminines notamment. Donc, on est très heureux d'avoir des représentants qui sont en haut de la file. Justement, tu parlais d'essayer d'aller s'essayer à d'autres choses. Le prochain rendez-vous, c'est un rallye sur terre, c'est le Terre de Castille. Comment vous abordez ça, Réan, Thibaut? On passe d'un Touquet sur le sec en plus, avec des grosses vitesses, des très très hautes vitesses sur asphalte, à un rallye terre, chose complètement différente. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous préparez, en tout cas, à ce rendez-vous? Alors, écoute, vas-y, merci. Alors, de mon côté, comment je le prépare? On a le Terre de Causse, pardon, le week-end prochain. Donc, je pourrais retrouver la terre. Ça fait 6 mois que je n'ai pas roulé sur la terre. Donc, forcément, la terre, j'ai beaucoup moins de roulage, beaucoup moins d'expérience. Je pense que j'ai beaucoup plus de boulot sur la terre que sur l'asphalte. Et on a la chance de participer donc, au rallye Terre de Causse le week-end prochain. Et un mois après, donc, on aura le Terre de Castille. J'ai participé au Terre de Castille l'année dernière. Bon, malheureusement, on était sorti. Et ce que je peux dire, c'est que le casting, oui, c'est totalement différent du Touquet, déjà dû par la surface. Et le casting, c'est très étroit. Voilà, il y a des arbres qui vous regardent un peu de partout. C'est très proche. On est vraiment très serré. Il y a vraiment beaucoup de rochers tout de partout. Donc, pour moi, ça a été le rallye de terre le plus dur que j'ai pu participer. Donc voilà. Après, pour la terre, donc, je roulerai avec l'équipe CHL cette année. Donc, on va faire des essais et tout mettre en œuvre pour être prêt dès la première spéciale du casting. Ok. Thibaut, de ton côté, je crois savoir que la terre, justement, c'est plutôt ta préférence à la base, c'est ça, hein? Eh ben, franchement, j'aime bien ce surface-là. Après, c'est sûr que c'est un coup de main à prendre, c'est vraiment compliqué. Mais comme je disais tout à l'heure, l'année passée, avec Rallye Jeune, j'ai eu la chance de faire quand même pas mal de stages de pilotage, de séances d'essai avec Nico, donc qui connaît vraiment bien. Il m'a beaucoup aidé et fait progresser sur cette surface-là. Donc, il faut voir un peu la différence par rapport aux autres. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'engagés en junior au Terre de Cause pour la préparation. Donc, on verra. On va faire une bonne séance d'essai en tout cas. Et puis, je continue toujours à me préparer à fond dans ce que je fais. Donc, il n'y a pas de raison. On donnera tout en tout cas pour être sur la première marche, la plus haute marche du podium. On vous suivra de près, effectivement. Philippe, un petit mot, Ariane, à Thibaut, voire à Jean-Marc avant de se quitter et passer au plateau suivant. Oui, eux, en ce qui les concerne, c'est bien parti, hein, puisqu'ils ont réussi un bon Touquet. Je voudrais parler de ceux qui sont un petit peu derrière, hein, qui se sont distingués également, hein. Je pense à Louis Constant, entre autres, qui a été surprenant. Bon, c'est vrai qu'il a disparu vers la 9e spéciale, je crois, après avoir réalisé 2 scratchs.
Donc, à prendre en compte également, hein, c'est un ancien sociétaire du championnat de France des rallyes juniors. Tom Vanson également, hein, qui a fait de très bons chronos. Bon, malheureusement, il est allé à la faute. On espère le revoir, bien évidemment. Louis Durand également, qu'on a vu réaliser de bons chronos. Donc, tout ça nous annonce vraiment quelque chose de très, très bien. Et puis, petit coup de chapeau également pour deux pilotes, deux garçons qui découvraient la formule, hein, carrément. C'est Baudouin-Baucher qui prend la 7e place, je crois, et Loïc Coste, le champion de France en titre des rallyes tout-terrain, qui vient s'essayer dans cette formule, qui prend la 8e place, qui pourrait être redoutable également sur la terre. Donc ça, c'est intéressant également, hein. Bon, il y a les garçons qui ont été sur le podium et puis au bord du podium, mais je pense que ça va être intéressant de découvrir également d'autres pilotes sur la prochaine manche, sur les prochaines manches. On a vécu effectivement un sacré week-end. Jean-Marc, pour conclure, bon, on peut le penser, on peut le dire, le programme de la Stellantis Motorsport Rally Cup en 2022 s'annonce très excitant, je pense. Oui, tu as raison, parce que comme l'a dit Philippe, il y a des pilotes qui ne sont pas arrivés jusqu'à la ligne d'arrivée, mais bon, il y a Terence Calea aussi qu'on pourrait citer, qui a fait un scratch aussi avant d'abandonner. Donc, je veux dire, il y a vraiment un gros potentiel de pilotes. Alors, il y a déjà une hiérarchie qui s'est je dirais, imposée au soir du Touquet, mais je pense qu'on est loin évidemment de voir tout ce que ça peut nous amener. Ce qui est important dans une Coupe de marque, c'est la constance, évidemment. Donc là, en fait, il y en a certains qui ont déjà un petit peu grillé leur premier joker, mais bon, voilà, la route est encore longue. Et évidemment, le mix de la terre, maintenant, va nous amener peut-être une hiérarchie nouvelle. Mais tous ces pilotes qui ont été cités, il y a vraiment, dans ces jeunes pilotes-là, Baudouin-Bauger, comme l'a dit Philippe, voilà, il y en a plein d'autres. Les rallyes jeunes aussi ont fait une belle prestation parce que c'était leur aussi, en très peu de temps, je dirais, ils ont appris beaucoup de choses, peut-être trop, hein. Faut assimiler tout ça. Donc, il y a eu de la belle performance et il faut leur un petit peu laisser le temps de grandir aussi. Donc, il y a vraiment un gros potentiel et voilà. Donc, je leur souhaite forcément à tous de performer, de se faire plaisir et puis voilà, d'avancer au fur et à mesure au sein de la saison. Mais on sera là aussi pour les encadrer avec les équipes et puis leur team. Donc, voilà. Donc, une bonne saison dans une bonne ambiance, c'est exactement le souhait qu'on a tous ici. Eh ben, c'est le souhait qu'effectivement on partage. Je pense que Philippe sera d'accord avec moi que tout ce beau monde performe et se fasse plaisir. Réan, Thibaut, Jean-Marc, merci beaucoup d'avoir été à nos côtés, d'avoir accepté de revenir sur ce rallye du Touquet. On enchaîne avec le plateau suivant. Philippe, tu restes avec moi, hein. Je vais avoir besoin de toi. Je reste. À très vite. À très vite. Merci à vous. Merci. Suite et fin de ce On refait le CFR, première émission de ce nouveau rendez-vous qui sera, je le rappelle, diffusé tous les jeudis soirs après les rallyes du championnat de France des rallyes. Et ce plateau-là, Philippe, va être consacré justement au Clio Trophy. Clio Trophy qui a vu un nombre d'engagés record. On va en parler avec nos invités. Je crois que là encore, Philippe, on en parlait tout à l'heure, on va assister cette saison à quelque chose d'assez énorme, un spectacle assez impressionnant, Philippe. Ah oui, complètement, hein. D'abord par le nombre d'engagés, 40. Hein. Joseph nous confirmera tout à l'heure, mais on avait approché les 40, mais jamais atteint. Et ce qui était frappant sur cette première manche, c'est le nombre de pilotes qui arrivaient pour la première fois, qui découvraient tout. Ils découvraient la voiture pour la plupart d'entre eux. Ils découvraient le rallye de championnat de France. Ils n'étaient jamais venus au championnat de France. Ils découvraient tout l'environnement Alpine Racing autour de ce trophée. Et ça, c'était intéressant. Plus de la moitié, hein, je crois qu'ils étaient 21 ou 22 à prendre pour la première fois le départ d'une formule comme celle-ci. Et ça, c'était vraiment intéressant avec un très, très haut niveau devant, bien évidemment, hein. Puisque certains pilotes qui étaient là déjà en 2021 avaient montré ce qu'ils étaient capables de faire. Eh oui, on en reparlera justement avec l'un d'entre eux qui est à nos côtés, Joseph, pour faire la suite de ce que Philippe disait. Joseph Ferrer, hein, qui est le responsable, je dirais, de ce programme Clio Trophy en championnat de France des rallyes. Effectivement, plateau record, Joseph, avec 40 engagés au départ de ce 62e rallye du Touquet-Pas-de-Calais. De quoi être très satisfait, j'imagine. Dis-nous tout. En effet, nous, on est heureux, on est satisfait, on est fiers de ce qu'on a réussi à faire et franchement, c'est très satisfaisant de voir les retours de confiance des équipes, des pilotes.
et de tout le monde sur ces trophées. Je pense qu'on a trouvé la bonne formule, on a les bons produits et tout cet ensemble des choses fait que les gens veulent venir rouler chez nous. Donc oui, fiers et heureux. Ça promet pour la suite et on en reparlera dans quelques instants. D'ailleurs, je crois savoir qu'il y aura encore plus de pilotes à l'avenir. On accueille Thomas Chauffret à nos côtés. Merci d'être avec nous, Thomas, vainqueur, on le rappelle, de ce Clio Trophy au Touquet. Thomas, tu t'étais déjà imposé en 2021. On le rappelle, tu signes une deuxième victoire d'affilée au Touquet. De quoi démarrer la saison parfaitement. Je pense que tu peux le confirmer, Thomas. Oui, c'est le début de saison idéal. Déjà, bonjour à tout le monde. Oui, un très bon début de saison. On a eu une saison l'an dernier qui était partie un peu pareil. Après, on a eu des hauts et des bas, on va dire. Donc, oui, c'est un début qui est somme toute relativement parfait, on va dire. Philippe, on en parlait il y a une semaine, jour pour jour. C'était jeudi dernier. On était, rappelle-toi, dans le parc de Clan-Leu avant le shakedown. Et on se disait que Thomas pourrait effectivement être un client. Il l'a confirmé. Oui, ce qui a été surprenant chez Thomas, enfin surprenant non, parce qu'on commence à le connaître maintenant, c'est la maîtrise qu'il a pu avoir pendant tout ce rallye. Il a géré, il a parfaitement. Tom Pierry a vraiment été menaçant. Quelquefois, il s'est rapproché très très près. Et on a eu l'impression, et tu vas nous le confirmer, Thomas, que tu as parfaitement géré. Et on a surtout eu l'impression que tu avais une marge de sécurité. Dis-nous comment tu l'as ressenti, ça, cette adversité-là avec Tom, entre autres, là, qui a été ton plus sérieux adversaire. Oui, c'est vrai que depuis 1 an et demi, on voit le niveau qui monte, qui monte, qui monte. Et notamment l'an dernier, il fallait vraiment, vraiment s'employer pour jouer les premiers rôles. Et c'est vrai qu'ici, je veux pas, faut pas que ça paraisse prétentieux, bien au contraire, mais ici, on avait une petite marge, en tout cas nous concernant. Et on n'avait pas besoin d'aller chercher les derniers risques et les derniers dixièmes. Donc c'est vrai que Tom et Steve, de part en plus, leur bagarre en junior était très, très menaçante, très, très près et très, très vite. On a vu des vidéos sur lesquelles les Clio bougent pas mal, mais personnellement, j'ai pas eu besoin ce week-end, et je dis bien ce week-end, d'aller prendre de très gros risques, même si le rythme était très élevé. Les quelques fois où on s'est fait prendre quelques secondes, c'était suite à un petit relâchement plus ou moins volontaire de ma part. Et derrière, oui, il a fallu réagir et compenser ce petit écart. Ouais. Ça a été une course de gestion avec des écarts, somme toute, assez infimes quand même. Voilà, et puis tu réalises 7 scratchs, je crois, sur les 16, 8 même peut-être. Ça veut dire que tu as complètement maîtrisé le sujet là. Je sais pas, c'était la première épreuve qu'on faisait pour la deuxième fois, donc on avait moins de phénomènes de découverte déjà. Et j'ai pas regardé le nombre de scratchs. Je m'étais dit, si on est à l'aise, on essaiera forcément de gagner. Et si on est encore plus à l'aise, on essaiera d'aller chercher la Power Stage, voilà, pour dans l'optique du championnat à la fois le nôtre et celui des teams pour Europe Location. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire, même si on prend la Power, je ne sais plus, pour moins de 2 secondes, je crois. Après le nombre de scratchs, je sais pas. On est peut-être les meilleurs performeurs, mais j'ai pas regardé. Ouais, 7, je crois. Oui, meilleur performeur, c'est clair, de loin. Ouais, tout à fait. Effectivement, un gros rallye pour démarrer aussi bien côté team que côté pilote. Joseph, comment on peut expliquer ce succès justement de ce Clio Trophy? Est-ce que c'est dû selon toi à la voiture? Est-ce que c'est dû au côté un peu challenge avec cette intégration de la Power Stage dans les rallyes? Comment tu expliques toi ce succès? Bon, d'abord, je vais excuser Tom Pierry parce qu'il m'envoie des messages qu'il essaye de se connecter, mais il ne réussit pas. Apparemment, il a des problèmes de réseau. Mince, ok. Ça on verra après. Les succès du trophée, je pense que c'est dû à un ensemble de choses. Déjà, on a un bon produit. La voiture, la Clio Rally 5 a montré depuis déjà presque 2 ans que c'est une voiture performante, fiable, facile à entretenir, pas chère. Donc, ça fait déjà une très bonne base pour mettre en place un trophée. Et après, je pense aussi qu'on a su inciter les clients ou les concurrents ou les pilotes, comme vous voulez dire, à travers de notre service, de ce qu'on met à disposition pour eux en termes de camions-pièces, en termes d'ingénieurs, en termes de commissaires techniques. L'équité, je pense que l'équité, c'est un des atouts de notre trophée. On est très sérieux, très strict sur ça. Donc, nous, en blaguant, des fois, on dit que chez nous, c'est l'arrivée avec la bonne humeur. Donc, on essaye toujours ça. La convivialité, c'est aussi, je pense, un atout de notre trophée. Parce qu'à la fin, il ne faut jamais oublier que
tous les concurrents sont des amateurs, donc avant tout, ce qu'ils veulent, c'est de passer un bon week-end. Après, chacun a ses objectifs, mais basiquement, ils sont là pour se faire plaisir. Et nous, on essaye de mettre tout en place pour ça. Comme je dis, dans ces rigueurs, parce que nous, on pense que les rigueurs, c'est basique sur une coupe de marque, sinon on n'a aucun sens. Si quand tu arrives, tu vas déjà commencer à penser si c'est lui à côté triche ou triche pas, on fait ça, ça ne marchera jamais. Donc, je pense que c'est tout cet ensemble de choses qui a fait que ça marche. Moi, je peux dire que moi, je suis la tête visible du trophée, mais j'ai derrière une équipe qui fonctionne bien, chacun dans son boulot. Et je pense que c'est tout ça qui a été très apprécié, soit pour les équipes que pour les clients, et que pour les pilotes, et ça fait les succès en quantité qu'en qualité. Thomas, tu confirmes, je dirais, les propos de Joseph, la convivialité, le côté un peu challenge, justement, c'est la clé de ce Clio Trophy. Totalement, ouais. J'avais déjà connu un petit peu en 2014 quand j'avais navigué Michael Redley en trophée R3 Max, donc il y avait des têtes qui étaient déjà là et qui sont toujours ici, et des nouvelles têtes. Et on retrouve exactement la même chose depuis 2 ans en Clio Trophy France. Donc c'est vrai que c'est très convivial. Les gens sont adorables, et on a un suivi technique qui est au top, et c'est une bonne chose. On a de nombreux contrôles. Et c'est une formule qui n'est pas du tout laxiste, et ça permet de rouler libéré en fait. On ne se pose pas comme Joseph la question est-ce qu'un tel est conforme. Voilà, tout le monde a la même voiture, et il faut partir à la guerre. J'aimerais te poser une question d'ordre un petit peu plus personnel. Thomas, c'est vrai que tu as la particularité de rouler avec ta compagne, hein, Pauline, hein, on le rappelle. Comment on aborde un rallye comme ça de championnat de France où il y a quand même un petit peu de pression? C'est normal, on a envie de performer, et en même temps, quand on a sa moitié à côté, peut-être qu'on l'envisage un petit peu différemment. Dis-nous tout. Franchement, ça ne change rien. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont un peu moins vite ou qui prennent un peu moins de risques avec leur enfant, leur fils, leur fille ou leur compagnon ou compagne. Nous, ce n'est pas notre cas parce que franchement, Pauline, elle est aussi compétitrice que moi. Donc, ça a presque été son défaut au début. Donc, ça ne change strictement rien. On y va pour gagner à chaque fois. On ne peut pas toujours le faire, et je pense qu'à Antibes, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais on y va pour faire du mieux possible sans se poser d'autres questions. Justement, en parlant d'Antibes, Joseph, la transition est toute trouvée. Je voulais te parler de la suite de ce Clio Trophy qui va encore s'étoffer. On était déjà sur un volume record d'engagés au Touquet, et ça va aller encore crescendo. Dis-nous tout. Bon, c'est pas encore, c'est tôt pour parler de l'Antibes en termes de nombre de voitures, mais c'est vrai que nous, en trophée, on a 52 inscrits, duquel 40 étaient au Touquet. Donc, ça veut dire que prévisiblement, l'Antibes, on sera encore plus nombreux, même si au Touquet, il y avait quelques pilotes qui s'étaient pour un one-shot. Donc, on le sait il y a quelques-uns qui ne seront pas l'Antibes. Mais en tout cas, je pense qu'on peut maintenir facilement cette quarantaine de voitures. Et sachant que je reçois encore des demandes pour s'inscrire au trophée. Donc, les succès qu'on parlait avant, franchement, ça continue. Une chose que je voulais remarquer aussi, c'est la différente typologie de concurrents qu'on a. Et ça, c'est une autre chose qui nous fait plaisir à Alpine Racing et à moi personnellement, c'est avoir de purs amateurs qui arrivent avec son fourgon et sa remorque, la famille ou les amis, à des structures déjà professionnelles, type PH Sport, Sébastien Lotte Racing, Europe Location. Ça fait une panel de concurrents très différents, et je pense que cette variété fait aussi que les trophées ont beaucoup d'intérêt. Ok. Philippe, est-ce que tu veux rajouter justement une petite question à l'attention de Joseph et ou de Thomas? C'est pas vraiment une question, c'est parler aussi des autres, bien évidemment. Thomas Chauffret, Tom Pierry, Steve Juif ont réalisé les meilleurs chronos. À eux trois, ils ont réalisé les 15 scratchs sur 16. Donc, c'est dire qu'ils méritent d'être à ces places-là. Je voudrais parler des autres.
qu'on retrouvera bien évidemment tout au long de cette saison. Je pense à Patrick Magnou, entre autres, hein, qui a réalisé des gros chronos également, souvent dans les 3 premiers, qui a été pénalisé, je ne sais pas pour quelle raison exactement. Benjamin Stirling, qui est reparti en rallye 2, mais le deuxième jour, il a réalisé bon chrono également, donc on peut compter sur lui. Et puis, je voudrais parler des gens qui découvraient également. Hein. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait plus de 20 pilotes qui découvraient la formule, le Clio Trophy. Et parmi eux, quelqu'un qu'on connaît bien parce qu'il a évolué en F2000 en Coupe de France, c'est Johan Corberan. Souvent, quand on roule bien en Coupe de France, le niveau n'est pas tout à fait le même. On ne sait pas ce que ça donne face à des pilotes très très vite. Et là, on le voit prendre la 4e place au final. C'est une sacrée belle performance qu'a réalisé Johan Corberan. Et puis, d'autres pilotes également qui découvraient la formule. Hein. Je pense à Guillaume Bonnet, entre autres, qui prend la 9e place, qui vient du championnat junior. Nicolas Ebrard également, qu'on retrouve dans le top 10, tout surpris, lui aussi vient de la Coupe de France. Et ça s'est plutôt bien passé. Calvin Lucas, lui, il était déjà venu il y a 2 ans sur le Cœur de France. Le jeune pilote corse, Pierre-Paul Baltolou également, qu'on retrouve en 12e position. Voilà, autant de pilotes que l'on retrouvera tout au long de la saison, et puis ceux qui ont été malchanceux. Et puis un petit mot pour les féminines également, parce que le rallye du Touquet a enregistré un record d'engagement auprès des féminines, avec 14 équipages au départ, mais dans le Clio Trophy également, je crois qu'il y avait 5 ou 6 équipages féminins. Joseph va nous confirmer, et ça aussi c'était une belle satisfaction, je suppose, Joseph. Oui, en effet, c'est une belle satisfaction. Tu as fait, je pense, un très bon résumé de toute cette nouveauté, on va dire. Les équipages féminins en Clio Trophée, ils ont été 6 finalement, donc presque la moitié du plateau féminin. Ça c'est une fierté aussi. Les aides et les conditions que nous appliquons pour les pilotes féminines, ça a bien attiré du monde. Il y a encore Alison Biano qui va reprendre avec nous à l'Antibes, donc ça fera augmenter encore. Les nouveaux, oui, effectivement, il y a des noms qu'il faudra commencer à retenir parce qu'on montrait déjà son potentiel, les Brun, Corberan, Baltolou et compagnie. Les gentlemen aussi, avec Eric Royer, José Lacugna, etc. Donc, on commence à avoir des noms intéressants. Comme je disais avant, c'est cette variété, je pense, qui fait aussi l'intérêt du trophée, les différents classements féminins, Power Stage, Gentleman, Junior, tout ça. On essaye toujours d'imaginer des choses qui font les sujets intéressants. Et je pense qu'on a bien réussi, parce que même si ce n'est pas le cas de cette émission, je vous confirme qu'à la première course du Trophée Terre, on sera plus de 30 voitures. Donc, comme je disais, ce qui nous montre qu'on ne se trompe pas trop, c'est cette réponse de beaucoup de monde. Il faut savoir écouter les concurrents aussi. Ça, c'est une autre chose que je pense que moi personnellement, j'essaye toujours de le faire. J'essaye de donner à nos concurrents ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai roulé en pilote amateur. Donc, c'est un peu tout cet ensemble de choses qui font la différence par rapport à d'autres formules, je pense. Thomas, un petit mot sur la suite de la saison. Comment elle s'annonce pour toi au niveau du Clio Trophy? On devait absolument faire un bon résultat au Touquet pour envisager la suite. Donc, ça, c'est fait. En récupérant des primes, ça permet de financer une partie du prochain rallye. Donc, maintenant, on recommence un petit peu de chasse aux sponsors. Et puis, on a de bonnes chances d'être en type quand même. Là. Tout s'est bien déroulé. Donc, c'est parti, on va dire. C'est parti. Eh ben, on suivra ça. En tout cas, on regardera ça avec attention. On a hâte, en tout cas, de vous retrouver toutes et tous au sein de ce Clio Trophy qui sera évidemment à suivre tout au long du championnat de France des rallyes. Bien, cette émission, mesdames et messieurs, elle est terminée. C'était le premier rendez-vous de On refait le CFR. On se donnera rendez-vous, bien sûr, à l'issue du rallye Rhône-Charbonnière et on vous donne rendez-vous d'ores et déjà le jeudi 5 mai. Philippe, Joseph, Thomas, merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Et puis, merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. À très bientôt. Salut, à bientôt. We'll be right back.